Like please. Salut à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, on s'entend? Ouais, normalement on doit s'entendre à peu près. Ouais, on s'entend bien. On s'entend bien, pas mal. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir pour cette petite soirée NBA avec Trash Talk. Un tout petit match. Tout petit match qu'on va pouvoir regarder ensemble hein, à 20h30, Wolves Warriors. Plein de choses à vous dire sur ce pré-game, plein de petites informations à donner, plein de gens à remercier. Plein de monde. Donc du coup déjà, on va commencer par remercier. Je pense par la NBA, ça peut être pas mal s'il vous plaît, les gens notamment à Londres qui bossent et qui nous permettent de faire cet événement. Merci à eux. Je pense qu'il y a d'autres personnes qu'on a remerciées. On a notamment une représentante ce soir, notamment. Je crois qu'on peut remercier Bein Sport pour le match de ce soir. Merci. Merci à toute l'équipe. Et Xav, et Marie, et Chris, et Eric. Voilà. Et Jacques, etc. évidemment. Chaque nuit. Tout à fait. Rémi. Exactement. Et aussi et surtout, s'il vous plaît, le maximum de bruit pour les gens de l'antenne qui bossent ici et qui nous permettent de faire l'événement. Merci les gars. Alors évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série d'événements qu'on fait cette saison. On a déjà fait quelques petits matchs. C'était plutôt des blowouts. Hein. On a pris des blowouts. Des grosses pilules. C'était un petit peu dur, mais il nous en reste un, notamment sur la saison régulière. Plus 30 minimum. Ah, plus 30. Ouais, il fallait mettre la crème solaire pour regarder les matchs, donc c'était un petit peu compliqué. Il nous en restera un, notamment là, début avril. Normalement, on vous tiendra au courant dès que la billetterie va ouvrir, évidemment. Voilà, exactement. Parce qu'on sait que les places pour les deux derniers événements sont parties en 90 secondes. C'était un petit peu dur à acheter. Ouais, c'était un petit peu tendu. Mais Alex, je crois surtout que pour une soirée comme ça, il nous fallait... on peut dire un parrain, on peut dire une marraine. Une marraine plus, parce que sinon il nous fallait une marraine. Ouais. Tu vois, c'est toi qui vois. Hein, mais... Tu crois? Vous pouvez la retrouver notamment tous les jours sur Bein Sport avec la team NBA Extra. Elle illumine un petit peu vos journées, notamment sur les écrans. Grande fan de quel joueur? Je sais pas, un joueur lambda? Et juste derrière toi. Ah oui, il est là. Un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Patrick, s'il vous plaît. Nickel. Ouais, alors, est-ce que déjà on entend Marie? Est-ce qu'on est bon? Non, juste là-haut au micro. Tu l'as allumé, Alex? On est bon? Ah, écoute, il est bon, on va vérifier. Il est allumé. Ah, petite technique en direct. Voilà. Petite technique en direct, normalement. C'est direct, hein, qu'est-ce que je vous dis? Ouais. Peut-être pas, Jean. J'arrive tout de suite. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Ça prend 2 secondes. Ah, okay. C'est beau, l'impro totale. Maintenant, faut meubler. Donc ça, c'est un métier. Donc là, j'ai limite envie de te donner mon micro tout de suite. Ah si, là, j'ai envie de te donner mon micro tout de suite, c'est vrai. Non, c'est vrai que t'es juste en guest star. Entre parrain et marraine? Non, que Bastien. T'as vu, je l'ai repris. Je l'ai repris. T'as vu tout de suite. Normalement, ça devrait marcher d'ici 2 secondes. On est bon, Flo, ou pas? Est-ce qu'on a un micro? Oui, on est bon, il va marcher. Oh là là, je descends. On applaudit le micro. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Marie d'être là. Mais merci à vous pour cette très gentille invitation. Écoute, c'est normal, on avait eu Rémi Réverchon qui était là, notamment en janvier. Ouais. Juste pour les gens peut-être qui ne seraient pas forcément au courant, tu fais certes de la NBA. Ça fait combien de temps à peu près que tu fais la NBA avec NBA Extra, avec la team? Ça fait combien de temps à peu près? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. La chaîne existe depuis bientôt 6 ans. Les droits de la NBA sont arrivés très vite. Et moi, je suis arrivée pour les premières finales. Ok, et donc si je dis pas bêtise, tu fais pas juste de la NBA, il y a aussi d'autres sports? Non, je fais tout sauf du foot. Enfin, normalement, même si j'ai eu la chance d'être sur PSG Real mardi dernier et que j'ai rencontré David Beckham, qui vous salue tous d'ailleurs et il vous embrasse. Salut David. Sachez. Merci David. On l'embrasse. Ouais, on l'embrasse. Il arrête pas de nous regarder, c'est infernal. Bien sûr. Il arrête pas de m'appeler. Enfin bon, bref. Je fais également du handball puisqu'on suit de très près les équipes de France, championne du monde chez les filles. L'Euro pour les garçons, c'est un peu moins bien passé, mais ils sont champions du monde en titre également. Ouais. Je fais du tennis, je vais sur les grands chelems et notamment Wimbledon. Ouais. Et je fais de la natation. Et oui, parce qu'il en faut. Je fais le championnat de France. Et bientôt. Ça clash, ça va avoir notre trash talk ce soir. Je suis mis dans l'ambiance. Je suis dans l'ambiance. Et bientôt la pétanque. Non, peut-être pas. Non, c'est pas trop dans l'esprit, mais ça marche très bien. Sachez que la pétanque a d'excellentes audiences. Bien sûr. Mais oui, je sais pas. Il y a peut-être des amateurs. Je te vois bien en plateau pétanque. Je tire ou je pointe. Plateau pétanque. Je te vois bien. Et alors, tu me dis si je dis des bêtises, mais tu as fait aussi du basket auparavant. Oui. Tu jouais quel poste? Tu faisais quoi? Alors, je jouais au Basket Club Franconville-Plessis-Bouchard, donc dans le 95. Qu'on connaît tous, très connu. Tout le monde connaît. Comment ça? Si on est une demoiselle, normalement on connaît ce club. Dis rien, t'étais ailière. Ouais, j'étais ailière. Ok. J'étais ailière.
Et t'as joué pendant combien de temps? j'ai joué pendant une bonne vingtaine d'années. Ok, d'accord, quand même. Ah oui, ça rigolait pas. Ah du non, tout, ça du tout, rigolait du tout. pas. D'accord. Donc derrière Non, l'arc, non. faut pas. Donc un peu en mode Curry, quoi. C'est-à-dire que si on te laisse Ouais. ouverte, c'est. C'était terminé. Eh, c'est annoncé. Et Hein. Moi, c'est vrai, je dis ça, je dis rien, c'est annoncé tout de suite. Hein. Il y a des vidéos pour le prouver. Hein, Ok, d'accord. vous allez Dans chercher. les archives. On va aller chercher ça. Les archives du Parisien, du Ouais. Val d'Oise. Tu veux dire si on tape Marie Patrux highlight sur Google? Bah, il y a Stephen Curry qui sort et il y a moi. C'est bien, ça passe truc. Alors évidemment, on est venu pour le match de ce soir pour Ouais. Wolves the Warriors. Ton avis un petit peu sur les Warriors notamment parce qu'on sait, désolé, il n'y a pas Chouchou ce soir. Non, Eh ouais. non, je suis un Malheureusement. peu inquiète, mais. Cheville. Un peu inquiète. Ah bon? Oh, j'ai l'impression que c'est pas trop grave. Il faut toujours, c'est délicat hein, cette Oui, partie une petite cheville, ouais. du corps de Stephen Curry. Hein. Une petite cheville, ça peut se C'est vrai, traîner. c'est Après, vrai. dans la tête, ça peut aussi jouer des tours parce qu'en playoff, on va également le viser, je suppose. Oh, il est possible. C'est Ouais, possible. ça peut être sur le scouting report de certains de vouloir lui casser un petit peu les chevilles. Si tu devais donner un petit peu un pronostic pour le match de ce soir, ce serait quoi? Moi, je pense que les Wolves sont dans une très mauvaise passe. L'absence de Jimmy Butler est une catastrophe pour eux. Ouais. Que c'est une équipe dans laquelle les joueurs que l'on attendait n'ont pas su hausser leur niveau. Je pense à Karl Anthony Towns, que j'attendais quand même un peu plus leader, et à Andrew Wiggins, qui, lui, arrose, mais un peu trop, Ouais. d'ailleurs. Donc les Wolves sont mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais c'est décevant, en fait. C'est vrai. Ok. Voilà, c'est une équipe que l'on attendait énormément, qui aurait pu inquiéter certains et qui inquiète personne. Décevant jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à la blessure de Butler. Ils c'était étaient quand podium, même quatrième, Oui, mais troisième, quatrième. quelle de grande l'Ouest, quand même. franchise ont-ils battu cette année Ouais, non, mais tout le monde bat au Kessie. Pas les, Marie, pas les Warriors. Sauf les Warriors. Les fans du Thunder, la sortie de Deux secours, fois. les fans du Thunder, là, tout de suite, vous sortez. Ah non, là, c'est sûr. Est-ce que j'ai tort donc, quand je Non, dis non, ça t'as pas tort, tout à fait, mais alors, Il y a un les pronostic Warriors. pour ce soir, sur le match de ce soir. Je pense que les Warriors vont être sérieux et que les Warriors vont gagner, mais que peut-être vous n'aurez pas de blowout. Vous pouvez ok, laisser d'accord. la crème solaire rangée. Un petit écart, à peu près 2 points aller, à peu près les Warriors qui gagnent de quoi? 10, 12, 5? Ouais, entre 10 et 15. Entre 10 et 15, ok, parfait. Bah, du coup, on peut quand même remercier Marie, merci beaucoup. Merci, Marie. Ça peut être la vraie marraine. Merci Marie. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Yes, merci. Applaudis s'il vous plaît. Après, on verra pour le back-to-back, tout ça, parce qu'on sait que l'histoire de back-to-back, ça sera une autre affaire, je pense. Marie, elle rigole par un trash talk. Hein. Non, non, c'est bien. On sent que certains ont été à la bonne école, comme on Ouais, dit, ouais, et ont visité 2-3 sites ou des choses comme ça. rigole Peut-être. pas. Oh, c'est pas Ça rigole pas. Alex, si je dis pas de bêtises, il y a une petite tradition qu'on a installée sur ces soirées NBA. Un petit jeu, Ouais, un petit quiz. un petit quiz Avec un seul Z. avec un seul Z. Alex, il va pouvoir aller nous chercher, je pense, si je dis pas Ouais. de bêtises, les petites questions. Aujourd'hui, J'explique rapidos le concept pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y en a Ouais. plein, on Non, le sait, qui connaissent le concept du quiz trash talk pendant les tu sais quoi soirées. Je vais d'abord aller chercher des gens. D'avoir cherché les gens, ça marche. Alors mon assistante Michel va aller chercher justement Qui les veut personnes. faire Vous le pouvez quiz lever la main. Qui veut Il faire- nous faut tiens, 4 personnes. Qui Une. veut faire le quiz? Tiens, vas-y. Merci monsieur. Qui? Tiens. Allez-y, ah bah installez-vous. oui. Je Obligé. vais te mettre là, pas dépasser Bah la oui. Bah t'as vu la casquette. Yes, impeccable. Casquette, Quatre tu fais le personnes. quiz, c'est obligé. Une deuxième, il t'a pointé du doigt, Ouais, Alex, c'est bon? grave. Ok, impeccable. Bien. Super, vous alignez en ligne. Impec. Allez-y, installez-vous, installez-vous. Impec, je te laisse te mettre là, juste sur la même ligne Vas-y, que vas-y, ces vas-y, messieurs, vas-y. un peu plus devant, et comme ça on est bon. On a nos 4 participants, impeccable. Impec. Donc là, on a quatre beaux clients là. Ouais, tu l'as éteint ou pas? Hein Tu l'as éteint? Ouais, il est toujours allumé normalement. Ouais, il est toujours allumé. Ouais. Alors, nous avons. Jean, micro, on est bon? Alors, le concept du quiz, c'est simple. Je vous l'explique rapidement si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez même vous décaler un tout petit peu vers la droite, comme ça c'est parfait. Allez-y, les Dalton, merci. Le quiz est simple. Mon assistante juste ici a un sac avec 8 questions. 2 très faciles, 2 moyennes, 2 dures et 2 hardcore. Vous allez devoir piocher cette question. Il faut bien viser quand tu Il pioches. faut bien viser quand tu pioches, évidemment. Alex va lire la question, vous allez devoir chacun répondre à votre question. Alex, il se passe quoi si tu réponds bien? Si tu réponds bien, tu repars avec un petit jersey. Ils sont encore empaquetés. Ils sont encore impactés, il y a qui? J'ai du numéro 32 de Minnesota. Donc Anthony Je Towns. vous laisse réfléchir à qui c'est. Et pour les Warriors, évidemment, on a
Kevin Durant. Ah, Kelly, oh là là, on a mis du Kelly dans le lot. De jersey de Kevin Durant. Le jersey de Kelly qui sera donc... Attention, un jersey de Kevin Durant, cet été, il n'existe plus, hein, parce qu'évidemment, ça va déménager, hein, on le sait, Kelly. Il faudra changer les couleurs. Voilà, dès que ça perdra 4-2 en finale notamment. Donc, si je dis pas de bêtises, tu as le sac, Alex. On va faire dans ce sens-là. Le but, c'est d'être le plus chanceux possible. Si tu pioches une question facile, quoi qu'il arrive, tu repars avec ton cadeau. Si tu Ou alors tu repars avec la honte. Mais si tu as une hardcore, ça peut être ça aussi. J'espère que tu auras une bonne question de merde. C'est parti. Tu as demandé son prénom? Non, c'est quoi ton prénom? Thomas. 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 Moi, Ouais. c'est jouable. Si. Qui est le plus jeune de ces trois hommes? Steve Kerr, Tom Thibodeau ou David West? David West. Chut, alors là, par contre, taisez-vous. Steve Kerr. David West. David West, c'est la bonne réponse. Bien On joué. peut applaudir. Bien joué. Tu peux aller t'asseoir, on te donnera le maillot juste après. Bien joué. Facile. Celle-là, facile. Moi, je veux une question hardcore. Tu viendras me voir après, hein? Ouais, je veux une question hardcore. Ton prénom? Dylan. Dylan. Une question de merde pour Dylan, c'est parti. Tu s'il te mélanges plaît. un peu. Ouais, faut bien mélanger. Si, ça mélange, c'est... Bien sûr. Alors, ça, c'est pour Alex. Donc, Alex, il va nous lire ça. Oh, j'aime bien. Et celles qui sont découpées à la fin, elles sont... Fais voir. Ah, merde. Ah, Dylan. Ah, si tu te loupes. Si tu te loupes, par contre... Toi, là. Qui est le meilleur marqueur de l'histoire des Wolves? C'est encore une facile. Le meilleur marqueur de l'histoire des Timberwolves. Kevin Garnett, c'est une bonne réponse, on Ouais. applaudit. Bien joué. Bien joué. Ah, ils ont les deux faciles. Kevin Garnett qui doit avoir marqué à peu près 15 000 Kevin points Garnett de plus qui a que le 19 000 deuxième. points. Il a 19 000 points en carrière à Minnesota et le suivant, il est en Il a négatif. 5-6 000. Il est en négatif, ça doit être Sam Cassell ou Ricky Rubio. Donc normalement, si on a deux bonnes questions faciles qui sont tombées, ça doit être hardcore. Ouais, là, ça va se compliquer. Ah oui. Si Towns est premier choix de draft en 2015, Wiggins premier choix de draft en 2014, Vous taisez. qui est le premier choix de draft en 2013? Anthony Bennett. Oh là là, bien joué. Bien joué. Tu peux aller t'asseoir. Bien joué. Regarde ton maillot. Anthony Bennett qui est passé par Minnesota. Donc ça, normalement... Ça rigole pas sur le quiz ce soir. Ouais, hein? ils sont à 3 sur 3, ils vont dévaliser la banque. Ça va être cool. Par contre, effectivement, pour toi, ça c'est compliqué là. hein. Allez, là, une hardcore. On a eu un Eurostep sur Evershow la dernière fois. Ah, tu l'auras mérité ton maillot si tu trouves. Joueur ultra spectaculaire dans les années 90. J'ai commencé à Golden State, fini ma carrière à Minnesota. J'ai participé 4 fois au All-Star Game. Qui suis-je? Ultra spectaculaire, il finit aux Wolves. Il a commencé à Golden State et entre-temps, il a été 4 fois All-Star. 10, 9, 9, 8. 10, Tu sais 9, pas du tout? T'as 8, pas d'idée? 7. Rien? Non, il n'y a pas de joker. Nous, c'est méchant. Non. Baron Davis, je vais dire parce qu'il était spectaculaire à Golden State. Non, Non, c'est pas Baron désolé, Davis. c'était monsieur Latrell Sprewell. On peut quand même applaudir. Mais tu viendras Alex me juste voir. après. Tiens, moi, je J'aurai un petit truc pour toi quand même. Au moins quelqu'un qui a une question un peu hardcore. Moi? Ok, j'arrive. Je te laisse juste garer ça. Ouais, on va le reposer. Apparemment, il faut que j'enlève la veste. Très bien. D'accord. Pourquoi faut que tu enlèves ta veste? Parce que ça tape avec le micro. Ah. Merci, Jean. Alors, ce quiz s'est bien passé. Par contre, on a un autre cadeau à faire gagner. C'est assez exceptionnel. Pour les gens qui étaient là aux dernières soirées, non, vous ne connaissez pas ce qui va se passer tout de suite. On a un petit partenaire notamment qui a voulu nous aider pour ce soir. Un gros partenaire, mais on peut le dire. Je pense, pour ceux qui connaissent notamment, partenaire officiel de la NBA, notamment ceux qui connaissent Tissot, c'est ceux qui font les horloges, les montres officielles de la NBA. De Brandon Roy, de LeBron, de André Godolave. Ouais, exactement. Mais alors, du coup, Alex, si je dis pas de bêtises, un maillot c'est bien, mais ça fait quoi si on offre une montre officielle Tissot aux couleurs des Warriors? Vous voulez une flic-flac? Ça déconne pas, ok? Ça déconne pas.
Ça rigole plus. Ça ne rigole pas. Donc Alex, si je dis pas de bêtises, on va faire pareil, on va essayer de prendre des personnes dans le public ou pas? Allez, on y va. On va faire ça, tu penses? Du coup, pendant que tu poses ce magnifique objet, tu vas pouvoir aller prendre 2 personnes dans le public qui vont être en duel. Ça lève la main. Qui veut sa montre? Impeccable. C'est là pour le duel de la mort. Tu peux te mettre là, attends, juste un tout petit peu devant, et tu vas te mettre 2 profils. Face à monsieur. Est-ce Juste qu'on ici, entend bien 2 dans le... profils Ouais, face on à est lui. bien là, avec le micro là. Alors, Allez-y, allez-y, entrez. messieurs, non, entrez, 2 entrez. profils face à face. Là, en Installez-vous, face à face. installez-vous. Yes. Il s'agit du duel de la mort. Je vais vous expliquer rapidement le concept. Vous allez vous regarder, si vous voulez ou pas, dans les yeux. Hein, on n'est pas non plus ici pour faire un rencard peinard. C'est simplement que nous allons partir sur le thème suivant. Nous allons prendre l'effectif complet des Warriors. Il y a 15 joueurs qui sont sous contrat. Tu vas commencer à ma droite, tu vas donner un joueur, ce à quoi tu vas devoir répondre un autre joueur de l'effectif. Ce à quoi tu vas devoir répondre un autre joueur. Le premier qui n'arrive pas à répondre, qui bafouille ou qui dit, qui fait un doublon, il a perdu et c'est l'autre qui a remporté la montre Tissot. Est-ce Je te prends ta place. que vous avez compris, messieurs, le concept ou pas? Kefren. Kefren, Ah, Mehdi. pas d'aide dans le public, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? On a dit qu'on commençait par qui? On va commencer par Kefren. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est une bonne raison. Voilà, une bonne raison. Donc, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le duel? Un joueur des Warriors chacun sous contrat garanti. Tu commences, Kefren. Stephen Curry. Kevin Durant. Klay Thompson. Green. Zaza Pachulia. Javal McGee, Patrick McCaw. Jordan Bell, André Godala. Cook, Attends, coucou, oui. Nicky Young. David West, 5, 4, 3, 2, 1. Non, attends. Oh! Oh là là là! Top, c'est perdu. Bien joué. Il a gagné. Serrez la main. Bravo, messieurs. Bien joué. Bien joué, bien joué. Tu étais presque. Eh, c'était gros duel. On avait donc juste pour ceux qui le... Quand il part, il va l'avoir. Ça marche. Tu peux aller t'asseoir. Bien joué. On peut les applaudir, s'il vous plaît, quand même, tous les deux. Ah, ils sont allés loin, hein. Ah, ils sont allés loin. Il y avait du Kevin Looney. Il y avait du Sean Livingston qui n'a pas été cité. Il y avait du Damian Jones. Omri Caspi n'a pas été cité. Et monsieur Chris Boucher aussi qui est entouré, d'ailleurs. Donc voilà, on peut quand même encore féliciter. Bien joué à lui. Je me mets à droite, moi, comme à l'apéro. Donc évidemment, on va se faire la petite prévue du match. Chut, chut, chut. Un petit peu de... Oui, Alex? Dis-moi. Le micro, tu veux qu'on le... Hein, qu'on va l'éteindre? C'est mieux, non? C'est pour Alex? Très bien. Messieurs, bonsoir. Allez-y, c'est la ferme. Allez-y, allez-y, entrez. On va se prendre donc quelques minutes pour faire la preview de ce match. Parce que là, on s'est bien amusé, on s'est bien éclaté. Il y en a qui ont répondu des jolis trolls, bien joué encore. Ouais. Des beaux maillots. Et donc, évidemment, on va devoir parler de ce match. Alex, Wolves the Warriors, on a deux équipes qui ont vraiment, pour le coup, besoin de remporter ce match. Les besoins sont différents. Quand même. Plus les Wolves, quand même. Ouais. Les Wolves en ont beaucoup plus besoin. Combien de... 3 défaites 3 d'affilée. défaites de suite. 3 défaites d'affilée. T'es à la maison contre la meilleure, l'une des meilleures équipes NBA qui est devant au classement. La meilleure. La meilleure équipe de NBA. Ça discute. Ok. En attendant, tu as besoin de gagner ce match. Si tu le perds, tu passes à 4 défaites d'affilée. Au niveau confiance, comme l'a bien dit Marie tout à l'heure, c'est pas la fête là chez les Wolves en ce moment. Non, ouais, ça miaule. Donc là, tu as besoin d'un Karl Anthony Towns qui défonce la raquette des Warriors. T'en as besoin. Tu dois faire ton boulot là, bien sûr. Même Andrew Wiggins, ça va être bien attendu sur ce match. Hein. Tu n'as pas Stephen Curry à gérer, donc tu dois avoir un Jeff Teague qui fait mal. C'est obligatoire. Il faut que Jeff Teague fasse mal. Hein. Faut la dire sans trembler celle-là. Et il faut la dire sans trembler. Elle est belle, t'as réussi à la faire sans... Tiens. Et j'ai une question à te poser. T'as pas Butler qui sait qui s'occupe de Kevin Durant? Parce que l'autre, je sais pas si t'as regardé les matchs dernièrement, alors, il est un petit peu chaud. Si, mais alors en fait, pour te répondre, j'ai l'impression que quel être de notre espèce peut défendre sur Kevin Durant en ce moment? Parce que le mec, quand même, il est tellement chaud. Il vient de mettre combien la quarantaine à Portland. Alors certes, ils ont perdu, mais face aux Spurs, il a mis 37 points, si je dis pas de bêtises.
C'était Oui. c'était Quand il chauffe, il est incroyable, mais il faut quand même essayer de le ralentir un il peu, faut que qu'il va quelqu'un s'y soit coller. sur lui, donc on va voir. Andrew Thibodeau, Wiggins. il va peut-être mettre du Wiggins. Ce qui est sûr, comme tu le soulignes, c'est que Minnesota a vraiment besoin de cette victoire, surtout que, vous l'avez vu, la course à l'ouest, là, au playoff, c'est n'importe quoi. Tous les soirs, il y a une nouvelle update. Allez-y, messieurs, rentrez. Allez-y, entrez, je vous en prie. Bonsoir. Tous les jours, il y a une update dans le classement. Il y a des équipes qui sont 3e. On parlait de Minnesota 3e il y a quelques semaines encore. Aujourd'hui, c'est Portland. Il y a même les Pélicans dans le top 4. Non, mais c'est que ce bordel. Là, tu as surtout le Jazz, les Clippers, les Nuggets, Oui. qui sont à la bataille autour du 8e spot. Mais en fait, ils sont à la bataille autour du 8e spot, mais ils sont aussi à la bataille pour le top 4, franchement. Pour le top 4, il n'y a franchement, rien, il n'y a c'est pas serré. d'écart. Donc Minnesota, il faut vraiment se reprendre. Je pense que ça devrait aller. Après, de toute façon, on fait notre pronostic. Côté Golden State, par contre, certes, t'es bien, mais dans la course au first seed, la première place contre Houston, Houston vient de se viander à Toronto. Se viander, enfin, de perdre, quoi. Ils viennent de se viander à Toronto. Mais merci d'ailleurs, merci Chris Paul pour le petit tir dans le corner, Ouais, très très clutch. Il a été très clutch. Très très clutch Chris Paul, mais pour le coup, là, il faut garder quand même le contact avec les Rockets. Oui, obligatoire. Ouais. Obligatoire, tu peux pas les laisser filer. Si tant est que tu sois forcément... que tu aies forcément super envie d'être premier de l'Ouest, ce que pas forcément... Est-ce que les Warriors ont Est-ce que absolument les Warriors besoin ont d'être absolument premier de besoin d'être l'Ouest? premier de l'Ouest, bon, Bon. vu leur confiance et leur type Ça de se jeu, discute, hein. Ça se discute grave. Bien évidemment, Alex, je pense que là-dessus, on doit terminer sur un petit Factor X et un pronostic. Factor X, ouais. D'abord, petit pronostic et après on va faire Factor X. Le prono d'Alex pour le match de ce soir, qui l'emporte? Les Wolves. Ok. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et je vais vous mettre Jeff Teague en Factor X, forcément. Ben ouais. Écart de combien? Écart de combien? Écart de 7. Écart de 7. Victoire. Donc victoire des Wolves avec un gros Jeff Teague. On applaudit Alex pour son pronostic quand même, s'il vous plaît. Et toi alors, tu vas faire les Attends, Warriors juste, alors? Si tu réussis ton pronostic, par contre, tout le monde rentre à poil. Hein. Ça, je suis. C'est sûr et certain parce que là, pour le coup. Non, non. Ah non, non, Oh bah. non. Ah non, non, non. Mais alors, pour le coup, moi, je pense qu'on va respecter la hiérarchie. Victoire des Warriors. Je pense pour ce soir, ça va être plus défensif. Je pense qu'on peut l'imaginer. Ils ont besoin de mettre le verrou un petit peu, retrouver leur sensation. Contre Portland, ça n'allait pas. Le petit coup de collet de Steve Kerr, à mon avis, va avoir lieu. C'est possible. Je m'attends notamment à un très gros match de Draymond Green. J'ai envie de le voir, notamment lui foutre le bordel un petit peu dans cette jeune équipe des De Wolves. toute façon, a priori, quand je pronostique les Wolves à plus 7, on risque de voir un blowout des Warriors. Hein. Voilà, on va voir. Donc je vais te dire les Warriors de 11 avec un très gros Draymond Green en Factor X. Voilà ce que ça devrait donner. Donc évidemment, si vous pensez que c'est mon pronostic, vous pouvez applaudir s'il vous plaît. C'est pas mal, c'est pas mal. On termine juste avec un tout petit vote à main levée par rapport au public, les gens qui sont là évidemment. Alors Juste dites-nous. Les gens qui pensent que les Wolves vont gagner ce soir, s'il vous plaît, vous levez la main. Ah bah il y a les 3/4 de la salle, hein. À vue d'œil. Ouais, vous pouvez baisser la main. Les victoires des Warriors, s'il vous plaît, vous levez la main. Ok, c'est bon. Ah les bandes wagonneurs. Ah les bandes wagonneurs. À C'est tout à vraiment l'heure. un bandwagon. Hein. À tout à l'heure au bar. Non mais donc voilà un petit peu pour cette prévue du match. Ça c'est pour la petite prévue du match. Évidemment, on devait finir avec un duel obligatoire entre deux fans. J'ai parlé tout à l'heure à deux fans, s'il vous plaît. Ils vont descendre tout de suite. Allez-y messieurs, vous pouvez descendre sous les applaudissements, s'il vous plaît. Salut. Un fan des Wolves et un fan des Warriors. Hop, juste ici. Impeccable. Un fan des Wolves, pas du tout pistonné, et un fan des Warriors. Alors, juste, vous mettez sur la ligne. Voilà, messieurs, Voilà. vous allez devoir respecter la tradition. On va commencer par le fan des Wolves, si je peux me permettre, avec micro en main. Tu vas avoir 30 secondes pour défendre ton pronostic de ce soir. Ton prénom et ta défense de pronostic. Lucas. Déjà, on a Derrick Rose. Oh là là. C'est pour défendre sur Kevin Durant. C'est ça, exactement. On a besoin de la victoire. À chaque fois, les postes simples, les gros postes simples font des gros matchs contre les Warriors. Donc, idéalement, Tones nous fait un gros match ce soir. Et puis, on va espérer que Wiggins, pareil, mettre des tirs cette fois, parce que cette semaine, ça n'a pas été trop ça. Et puis, on va compter sur Derrick Rose. Un petit Inch'Allah. écart. Plus 1 Wolves. Plus ça, ah ouais, d'accord. Wow. Ok, on applaudit. Bravo Lucas. Ton prénom et pourquoi les Warriors vont perdre. Pourquoi les Warriors? Alors les Warriors ne vont pas perdre, Exactement. Charles, parce que les Wolves ne peuvent pas se permettre d'avoir une arme offensive en moins contre eux. Offensivement parlant, les Warriors sont au-dessus même sans Curry.
Et j'attends un gros match de Klay Thompson, j'ai envie de le voir prendre feu comme il y a quelques mois. Ok, d'accord, un petit écart. Juste de combien la victoire? Plus 15. Plus 15, allez, d'accord. Un petit écart. On applaudit le pronostic. Ah, restez là juste. La tradition veut que messieurs vous serriez la main, s'il vous plaît, pour la petite. En regardant, on se regarde, s'il vous plaît, là par ici, là. 1, 2. Merci, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Et évidemment, vous connaissez la dernière tradition pour terminer ce petit pré-game. Je pense que c'est la vidéo selfie pour foutre le sbeul, évidemment. Donc ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. Je vais dire 1, 2, 3 le sbeul. Et s'il vous plaît, il y en a qui ont vu la vidéo, il faut faire encore... Foutez le bordel total, encore plus que la dernière fois. C'est bon? Vous êtes prêts? Ils sont prêts? Vous êtes chaud? Vous chauffez les gorges et tout, c'est parti? J'arrive, je vais Voilà. les faire descendre après. C'est bon? Tout le monde est prêt? Attends, je suis en mode inversé. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ils sont prêts? 1, 2, 3, le sbeul! Bon match!